Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour. Une fois de plus encore, franchement, je suis très enchantée de faire cette émission avec vous ici au Togo. Nous sommes des Bantous et nous n'allons lutter que pour cela. Nous n'allons lutter que pour cela, pour le bienfait de la nature. Je dis également bonjour à tous ces auditeurs de la planète Terre et qui prennent tout leur amour chaque jeudi à nous écouter. Puisque ensemble, chaque jeudi, on s'édifie. Chaque jeudi, nous donnons le meilleur de nous pour qu'on n'oublie pas que nous sommes des Bantous. Nous ne devions pas oublier nos ancêtres parce qu'ils ont combattu. Aujourd'hui, le thème, c'est le petit déjeuner des enfants pour le chemin de l'école. Et c'est une deuxième fois que nous refaisions sur cette émission. La première fois, j'ai dit, quand je fais les pommes pilées, c'est ça que je mets dans la gamelle de l'enfant. Le petit déjeuner de l'enfant est très important. Mes chères sœurs, mes chers frères, nous devions éviter de mettre les bonbons, les biscuits, les spaghettis, le yaourt, le pain, le gâteau dans le sac de nos enfants, puisque ici, il est question de manger bio. Ici, il est question de suivre un régime alimentaire qui ressemble à nous autres, les Africains, puisque nous sommes des Bantous. Raison pour laquelle aujourd'hui, puisque je suis Bantou, moi je vous rappelle tout simplement d'être à la page. Oui, nous devions faire l'exemple, nous devions ressembler à ces enfants qui sont dans des campagnes. Nous devons ressembler à tous ces enfants qui mangent naturellement, à tous ces enfants qui n'ont jamais pris de lait de vache. Parce que la vache lui-même, autant pour moi, lui, il serve son enfant à 6 mois. Pourquoi ne pas donner ce qui est bio, l'œuf du village, à nos enfants? Pourquoi ne pas donner ce que nous avons cuisiné, des éléments vivants? Pourquoi ne pas donner ces fruits et légumes aux enfants pour que, une fois de plus, leur mémoire ne s'éveille à temps et à l'heure? Pourquoi ne pas permettre à ces enfants d'être l'exemple des Africains que nous sommes aujourd'hui? Parce que dans l'optique, ce que nous voulons laisser en partant, ce sont des Africains qui ont leur tête fixée bien à leurs épaules. Un enfant qui est bien nourri, avec des éléments vivants, des repas vraiment vivants, bio, fruits et légumes, organiques, c'est un enfant que nous avons gagné. La santé est parfaite. L'enfant non seulement est intelligent, mais l'enfant reste l'enfant le plus sage de son entourage. Parmi ces enfants-là qui consomment les biscuits, les bonbons, les yaourts, le lait de vache, oui, nous devions faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des parents amoindrissent le test psychique de leurs enfants, pensant qu'ils sont en train de donner le meilleur d'eux. Non, nous sommes des Bantous et nous n'allons manger que ce qui est bio, les éléments organiques. Je ne voudrais pas prendre tout ce temps pour moi, mais je suis très contente encore une fois de plus aujourd'hui de parler de la nutrition du petit déjeuner des enfants. C'est très important, mes chers frères et sœurs. C'est très important de puiser dans la cascade et de mettre dans le gobelet de l'enfant, afin qu'il n'aille à l'école avec. C'est très important que tous ces aliments que nos enfants mangent le matin soient accompagnés en journée d'une bonne qualité d'eau, que je ne peux donner à l'enfant que l'eau de la cascade que vous avez là-bas, qui a un pH tellement élevé qu'elle déborde de 8. Oui, c'est à 8,59 l'eau de la cascade pour accompagner le petit déjeuner de vos enfants. Je ne saurais terminer cette émission sans une fois encore dire
Jeudi prochain, nous allons encore donner le meilleur de nous. Nous allons toucher le point focal de l'organisme humain. Parce qu'une fois de plus encore, jeudi prochain, nous allons toucher ce que j'appelle généralement le point d'atterrissage forcé. Cette maladie qui est inculpée par tous les moyens aujourd'hui, à cause des boîtes de conserve, à cause de plusieurs éléments que nous n'arrivons pas à nous en passer. Je dis merci à tous ces auditeurs qui nous écoutent dans le monde entier. Merci aux techniciens de l'autre côté de la vitre qui donnent le meilleur d'eux, que cette émission soit toujours suivie partout dans le monde. Moi, c'est Dr Nkenelambo du Cameroun. Merci beaucoup et à la prochaine. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.